Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une rivalité sans fin, quand une tragédie, soudaine et brutale, a laissé en suspens ce qui aurait pu être l'une des plus grandes confrontations du XXe siècle. Les destins croisés de deux self-made men issus des minorités, deux champions magnifiques adulés par le public. Marcel Cerdan, le bombardier marocain, et Jake LaMotta, Raging Bull. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Brick Stadium de Détroit, en ce 16 juin 1949. Vous êtes prêts ? Let's go! « 28 octobre 1949, New York. Le rideau s'ouvre sous un tonnerre d'applaudissements. Édith Piaf monte sur la scène du cabaret Versailles. Le regard livide et la gorge nouée, la môme entonne une nouvelle chanson de son répertoire. Dès les premières mesures, le public est transporté. Frappé en plein cœur par la voix tremblante de ce petit bout de femme. Dans l'assistance, peu sont francophones. Même s'ils ne comprennent pas les paroles, tous pourtant devinent leur sens profond. La mélancolie et l'amour n'ont pas de langue. Ce soir, Édith Piaf n'interprète pas son texte. Elle le vit. Quelques instants plus tard, elle s'écroule terrassée par le chagrin et la morphine. Cette chanson, c'est l'hymne à l'amour, une déclaration enflammée d'Édith à son amant, le boxeur Marcel Cerdan. Voilà 2 ans que le couple adultère fait couler beaucoup d'encre. À cette époque, Édith Piaf et Cerdan sont 2 des plus grandes vedettes du monde. Partis de rien, ils ont conquis l'Hexagone, puis l'Amérique. Elle a la force de sa voix, lui a la force de ses poings. 2 génies dans leur art respectif. Leur idylle est d'ailleurs née à New York, là même où ils devaient se retrouver peu avant le concert. Mais ce soir, Marcel est absent. Il ne viendra pas. Son avion, le vol Air France 009, s'est écrasé un peu plus d'1 heure après son décollage. Au milieu des débris qui jonchent le mont Redondo sur l'île de Santa Miguel aux Açores, on ne dénombre aucun survivant. Le bombardier marocain est mort, fauché en pleine gloire. La vie a arraché Marcel à Édith, réalisant ainsi les paroles prémonitoires de l'hymne à l'amour. Avec le décès tragique de Cerdan, cette romance est laissée en suspens. Mais elle n'est pas la seule. Car par-delà l'Atlantique, une autre personne attendait la venue du boxeur. Cette personne, c'est Jake LaMotta, dit Raging Bull, le champion du monde des poids moyens et rival de Cerdan. Une rivalité elle aussi laissée sans conclusion. Le rideau se ferme sur la scène, comme sur la vie de Cerdan, dans les larmes et les regrets. Marcel Cerdan et Jake LaMotta, ce sont 2 destins hors normes, 2 parcours fascinants, immortalisés sur grand écran à 3 années d'intervalle, dans Raging Bull en 1980 et Édith et Marcel en 83.
Rivaux sur le ring, Marcel et Jake semblent aux antipodes dans la vie. L'un est un playboy gentleman, au charme magnétique. L'autre, un sale gosse, au visage cabossé et à la morale douteuse. Le premier frappe fort. Acceptant toujours la bataille, il l'a terminée d'un geste sec. Le second encaisse comme personne. Cerdan et Lamota sont tout simplement faits pour s'affronter. Ils partagent pourtant autant de points communs qu'ils n'ont de différences. Pour s'en rendre compte, il faut creuser du côté de leur enfance. Fils d'immigrés espagnols, Marcelin, dit Marcel Cerdan, est né le 22 juillet 1916 à Sidi Bel Abbès, en Algérie française. Il n'y reste pas longtemps. Au début des années 20, les Cerdan posent leurs valises au Maroc, à Casablanca. Ils n'en bougeront plus. Casablanca, c'est l'autre grand amour dans la vie de Marcel. Sa ville, celle qu'il a vu grandir et tutoyer les sommets. Celle à laquelle il restera toujours fidèle. Enfant des rues, Marcel rêve de devenir footballeur. Le garçon est doué, un sportif né, au point même de compter quelques sélections en équipe nationale du Maroc. Un passage éclair qui lui permettra toutefois de rencontrer sa femme, Marinette Lopez, avec laquelle il aura 3 enfants. Malheureusement, le tyrannique Antonio Cerdan ne partage pas la passion dévorante de son fils pour le ballon rond. Comme ses frères, Marcelino est mis de force à la boxe. Il n'a que 8 ans lorsqu'il dispute son premier combat dans l'arrière-salle miteuse du café-bal familial. Malgré son physique chétif, le gamin impressionne déjà par son punch ravageur, le même qui lui vaudra plus tard le surnom d'homme aux mains d'argile. D'un naturel pacifiste, Marcel déteste la boxe et craint par-dessus tout blesser ses adversaires. Ses états d'âme n'atteignent pas son promoteur de père, car Antonio en est convaincu. Son garçon a de l'or dans les poings. Et il compte bien exploiter le filon. À cette époque, Marcelino boxe contre une poignée de francs et doit donc multiplier les combats pour subvenir aux besoins de sa famille. Il passe professionnel à 16 ans. En un rien de temps, il conquiert le Maroc, puis toute l'Afrique du Nord. 13 septembre 1937, il valide son billet pour la métropole en envoyant au tapis Édouard Rabac, le carpentier tchèque. Arrivé à Paris, le jeune Marocain est accueilli avec méfiance. Des doutes qu'il dissipe en quelques chaos. À peine débarqué, Cerdan l'Invincible a déjà la capitale à ses pieds. Moins d'1 an plus tard, il devient champion de France des poids moyens. L'année suivante, il traverse les Alpes pour s'adjuger la ceinture européenne. Le titre mondial lui tend les bras. Cependant, la Seconde Guerre mondiale va retarder son ascension. Pendant la guerre, Cerdan continue de combattre, mais la France occupée lui interdit formellement de s'envoler pour les États-Unis. Pas d'Amérique, pas de championnat du monde. Il faut dire que celui qu'on surnomme à présent le bombardier marocain agace l'administration nazie. Le 30 septembre 1942, il expédie José Ferrer, le champion franquiste, venu au ring drapé d'un peignoir, frappé d'une croix gammée. Cerdan, qui a refusé d'effectuer le salut nazi, est acclamé par le public parisien qui entonne une Marseillaise en son honneur. À la suite de ce combat, le désormais 2 fois champion d'Europe craint pour sa sécurité et préfère rentrer à Casablanca. La guerre terminée, Cerdan peut reprendre sa conquête là où il l'avait laissée. À 30 ans, il découvre enfin l'Amérique. Il continue de collectionner les victoires, mais le bombardier n'est plus aussi mobile qu'autrefois. Ses points d'argile le font souffrir. Le 23 mai 1948 à Bruxelles, il est défait au point à la surprise générale. En 109 combats, il s'agit de la première vraie défaite de sa carrière. 2 mois plus tard, il prend sa revanche sur Cyril Delannoy. Cette victoire lui offre enfin l'opportunité de combattre pour une ceinture mondiale. Le 21 septembre 1948, à Jersey City, il challenge la légende américaine Tony Zale pour le titre de champion des poids moyens. Marcel Cerdan.
L'homme au point d'argile contre l'homme d'acier. Deux machines à KO. Au terme de 11 rounds d'une violence rare, le Français déjoue les pronostics. À son retour, il est accueilli en héros. À Paris, comme à Casablanca, on se masse en nombre pour avoir la chance de l'apercevoir. Le chemin a été long, mais le voilà auréolé de gloire. Après la débâcle de 1940, la France a trouvé son nouveau Georges Carpentier. Cerdan devient une star planétaire, un dieu vivant. À ce moment précis, tout lui sourit. Mais un homme va venir gâcher la fête. Fils d'immigrés italiens, Giacobbe, dit Jake LaMotta, est né le 10 juillet 1922 à New York. Il grandit dans le Bronx, au milieu des rats et de la crasse. Un quartier malfamé, gangréné par la guerre des gangs. Malheureusement, chez les LaMotta, la violence ne s'arrête pas au pas de la porte. Le patriarche, Giuseppe, est le mal incarné. Un Sicilien alcoolique et sadique qui passe son temps à battre sa femme et ses enfants. Il lui arrive même de suspendre Jake par les pieds pour s'en servir comme un sac de frappe. À 9 ans, Giuseppe l'oblige à boxer dans des combats clandestins, organisés par la mafia. Le gamin n'est pas spécialement doué, mais a pris l'habitude de prendre des roustes et se relève toujours. Un véritable punching ball humain qui finit par avoir ses adversaires à l'usure. À l'adolescence, sa réputation n'est plus à faire. On le surnomme déjà le taureau du Bronx. Lors d'un séjour en maison de correction, il rencontre un curé qui lui apprend la noblesse de la boxe. La rage au ventre, LaMotta livre son premier combat professionnel début 1941, qu'il remporte par KO. Dès lors, les combats s'enchaînent à vitesse ahurissante, parfois 3 dans le même mois. Il lui arrive de perdre, mais Jake ressort vainqueur la plupart du temps. Un début de carrière honnête, ni excellent, ni mauvais. Le 2 octobre 1942, il croise le fer pour la première fois avec Sugar Ray Robinson. Cette rivalité légendaire en 6 actes propulse LaMotta au rang d'icône. Il y a tellement à dire sur ce clash qu'il faudrait lui accorder un flashback entier. Quoi qu'il en soit, Jake devient un fan favorite, l'underdog courageux que le public rêve de voir réussir. Après la guerre, The Bronx Bull n'a plus qu'une seule idée en tête, devenir champion du monde. Mais comme toujours, la mafia n'est jamais loin. Depuis la fin de la prohibition, la boxe est devenue le nouvel Eldorado de la main noire. À New York, on parle et on truque abondamment. Pas un combat n'a lieu sans que l'une des 5 grandes familles n'ait donné son aval. Pour avoir sa chance, LaMotta devra se coucher. Et c'est ce qu'il fait, le 14 novembre 1947, face à Billy Fox. Le jeu d'acteur est peu convaincant, mais qu'importe. Le Raging Bull vient de gagner son billet pour le championnat du monde. June 16th, 1949, middleweight champion Marcel Cerdan of France defends his title against New York's Jake LaMotta. Cette fois, les Américains n'ont pas fait l'erreur de parier contre lui. Cerdan part largement favori. Mais prudence, car il affronte le plus grand bagarreur de la planète. Un taureau enragé qui attend son heure depuis bien trop longtemps déjà. Premier coup de théâtre, le combat est étrangement avancé d'une demi-heure, empêchant ainsi Cerdan de réaliser son rituel tour de chauffe. Le Français monte sur le ring à froid, ou presque. Comme on pouvait l'attendre de la part des 2 cogneurs de cette trempe, le combat démarre sur les chapeaux de roue. Pas de temps d'observation, seulement une pluie de coups incessants. Dès le premier round, le champion se fait surprendre. À partir de là, 2 versions s'opposent. Pour Cerdan lui-même et les journalistes français présents sur place, le climat aurait été capricieux, rendant le revêtement du ring glissant à certains endroits. Pour d'autres, dont LaMotta, l'épaule gauche du champion aurait cédé face à la violence des coups du challenger.
Peu importe la raison derrière cette chute, le résultat est le même. L'homme aux mains d'argile est contraint de boxer avec un bras en moins. Cerdan en a vu d'autres. Courageux, il serre les dents. Malgré la douleur atroce qui le traverse de part en part, le Français parvient à faire jeu égal avec son rival américain. Les reprises se suivent, tout accrochées et asphyxiantes. LaMotta joue pleinement sa chance. Intelligemment, il travaille l'épaule blessée de son adversaire et prend progressivement le dessus. C'en est trop. Les assauts répétés du Raging Bull finissent par avoir raison de la résistance héroïque de Cerdan. À l'appel du 11e round, il est contraint de s'avouer vaincu. When Cerdan cannot answer the bell, his left arm, injured in a fall in the first round, proves Cerdan's undoing, and Jake LaMotta is the new middleweight champion. Jake LaMotta a gagné son pari. Les éléments ont joué en sa faveur. À 27 ans, il devient champion du monde. Cerdan vit cette défaite comme une injustice. Il déclare « J'ai été déséquilibré et j'ai glissé. En tombant, j'ai eu une douleur à l'épaule gauche. La douleur s'est accentuée et chaque round est devenu un vrai calvaire. C'était un combat inégal. Le Français exige une revanche. Elle est prévue au mois de septembre, le temps pour Marcel de soigner sa blessure. Étrangement, les radios ne relèvent aucune trace de fracture. De quoi alimenter l'aura mystérieuse qui plane au-dessus de ce combat. Était-il truqué ? La mafia, dont LaMotta était si proche, aurait-elle déterminé son issue ? Cerdan s'est-il couché ? Son nouveau manager, le sulfureux Joe Longman, aurait-il joué un rôle ? On ne le saura jamais, mais les images laissent peu de doute quant au fait que Cerdan semblait bel et bien souffrir. Quoi qu'il en soit, sa convalescence ne dure pas longtemps. Les premiers entraînements ouverts à la presse sont encourageants. Cerdan semble à 100%, prêt à reconquérir son titre. Malheureusement, il n'en aura jamais l'occasion. 4 jours avant le combat, LaMotta déclare forfait, prétextant une blessure à l'épaule. Le New-Yorkais exige une allonge de 15 000 $, allonge qu'il obtient après négociation. Le combat est donc décalé à décembre. Marcel rentre en France, la mort dans l'âme. De retour au pays, Marcel déprime. Dépossédé de sa ceinture, Cerdan l'invincible est redevenu un simple mortel. Et puis, Edith lui manque. Un océan le sépare de sa belle. Cerdan doit prendre le bateau le 5 novembre. Le 27 octobre, un appel téléphonique de la môme le convainc d'accélérer son voyage. Le boxeur se précipite alors à Orly. Mais le prochain avion à destination New York affiche complet. Coup du sort, un jeune couple, Edith et Philip Newton, accepte de lui céder sa place. Le vol Air France 009 s'envole peu après 20h. Sa carcasse est retrouvée le lendemain sur l'archipel des Açores. Dans l'après-midi, l'annonce devient officielle. Le journal L'Équipe titre « Volant vers la victoire, Marcel Cerdan a rencontré la mort ». À New York, Paris et Casablanca, on lui rend un dernier hommage. L'homme n'est plus, mais le champion, lui, personnage de roman, héros de tragédie grecque, est éternel. Après cet événement funeste, Piaf sombre dans une longue dépression et tente d'apaiser son chagrin avec la morphine. Ces années fastes sont derrière elle. De l'aveu même de ses proches, elle ne sera plus jamais heureuse. La môme s'éteint le 10 octobre 1963. Jake LaMotta, que l'on avait laissé pleine gloire, connaîtra lui aussi une décadence brutale, ruiné, drogué et emprisonné. Le regain de notoriété grâce au film Raging Bull lui offrira une seconde chance. Preuve que le destin est cruel, son fils périra dans un accident d'avion. LaMotta meurt le 19 septembre 2017, à 95 ans, après une vie bien remplie. Quand on lui demandait quels étaient pour lui les 2 meilleurs boxeurs de tous les temps, le Raging Bull donnait toujours la même réponse. Sugar Ray Robinson et Marcel Cerdan. And naturally I said Sugar Ray Robinson was number 1. That's not only my opinion, but the opinion of most experts. But then I said the best fighter, the greatest fighter
outside of Sugar Ray Robinson is Marcel Cerdan. I said that to him because not only I say it, but most experts say he's the greatest fighter that ever came out of Europe. Il gagna sa renommée dès ses premiers matchs au Maroc. Acceptant toujours la bataille, il l'a terminée d'un geste sec. Après 113 combats sans avoir connu une seule défaite régulière, Marcel Cerdan signait le match pour le titre de champion du monde. Attention please, Tony Sale, unable to come out for the 12th round, the winner in the 12th round, and new middleweight champion of the world, Marcel Cerdan. Après sa victoire sur Tony Zell, il avait connu à Paris une réception triomphale. Tout un peuple avait crié sa joie. Cette joie qui éclate chaque fois que l'on sait que l'un des siens est le meilleur du monde. Casablanca, New York called Casablanca. Hello, Casablanca. Marcel Cerdan est champion du monde. Arriving in the United States for the official signing with middleweight champion. When Cerdan cannot answer the bell, his left arm, injured in a fall in the first round, proves Cerdan's undoing, and Jake LaMotta is the new middleweight champion. Surviving countrymen called him. To them, he was a national hero. Now he's dead. Killed in an air crash on his way to America for the world title fight. Souvenir, l'émotion et la douleur de ceux qui n'oublient pas Marcel Cerdan. All over France, sports fans are silenced. They join in a last tribute to a man whose name will always be revered. Le grand champion n'est plus.